Cette nuit-là, Touloulou le bienheureux ne dormit pas très bien, il ne fit donc pas le rêve qu'il avait tant émerveillé. Mais, vers les 4 heures du matin, alors qu'il faisait encore sombre, il entendit quelqu'un l'appeler. « Touloulou! Touloulou! Tu dors ? » ?»« Non. »« Mais que me veux-tu ? » ?»« Il n'est que 4 heures du matin. »« Justement, il faut faire vite avant le lever du soleil. »« Et pour faire quoi ? » ?»« Viens et tu verras. » Touloulou sortit, et malgré l'obscurité, il reconnut le manchot dont la silhouette se détachait dans le noir. « Ah, c'est toi !» lui dit-il, faisant l'étonné. « Tu veux toujours partir ?» lui demanda le manchot. « Oui. Mais je ne sais pas comment m'y rendre. »« Ce n'est pas un problème. Je ferai un bout de chemin avec toi. Ensuite, je te montrerai la route à suivre pour arriver au pays des Mantous. » À ces seuls mots, pays des Mantous, Touloulou se sentit revivre. Il ne pouvait pas expliquer cette attirance pour ce monde inconnu. « Et quand partirons-nous ? » lui demanda-t-il, tout excité à l'idée de partir à l'aventure. Là, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Personne ne doit s'apercevoir de notre départ. Du coup, Touloulou lui avait fait confiance et l'avait suivi. Dans le noir, ils traversèrent le sous-bois à pas feutrés. Arrivés au premier taillis, ils se frayèrent un chemin sous des feuilles mouillées par la rosée. Un peu plus loin, ils franchirent une petite crevasse aux bords abrupts. Le soleil commençait déjà à éclairer le ciel dans le lointain. Après bien des efforts, ils atteignirent enfin le haut de la crevasse. Il ne restait plus qu'une longue clairière qu'ils traversèrent à toute allure. Touloulou restait toujours dans le sillage du manchot qui avançait rapidement. D'après ce qu'il lui avait dit, il ne fallait pas trop s'attarder à cet endroit où il risquait de faire de mauvaises rencontres. Mais le manchot ne lui avait pas précisé lesquelles. Touloulou le bienheureux l'apprit bientôt, à ses dépens. En effet, aux 3/4 de la traversée de la clairière, qui semblait ne jamais finir, Touloulou fit une curieuse rencontre. Il avait à ce moment-là beaucoup de peine à suivre le manchot qui courait de plus en plus vite. Mais, à la subite apparition d'une espèce de monstre, aux yeux brillants comme des billes de cristal, craignant d'être mangé tout cru, Touloulou se mit à galoper comme un cheval de course. Il doubla le manchot qu'il distança de plus de 3 mètres. D'ailleurs, il eut du mal à s'arrêter. Il dut son salut à une touffe d'herbe au milieu de laquelle il échoua les 8 pattes en l'air. Touloulou ne put se relever qu'après bien des contorsions, l'air déconfit. Le manchot se tordait de rire. Touloulou éprouva alors une grande honte d'avoir eu si peur, lui qui se croyait si brave. Pouvait-il exister un rat aussi gros que ça ? Lui, de toute sa vie, il n'en avait jamais vu de cette taille. Ce gros rat, comme tu le dis, n'est qu'un vulgaire manicou. Il s'est laissé surprendre par le lever du soleil, expliqua le manchot entre 2 éclats de rire. Un manicou, dis-tu ? Et il y en a beaucoup dans le coin ? S'inquiéta Touloulou. Quelques-uns, mais ils sortent généralement la nuit. Le jour, ils sont pratiquement aveugles. Tu n'as donc rien à craindre des manicous. D'ailleurs, ils ne mangent que des fruits. Nos pires ennemis, vois-tu, ce sont les chasseurs de crabes, surtout à l'approche des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Touloulou ne comprenait pas très bien ce que lui racontait le manchot. Des chasseurs de crabes, il n'en avait jamais rencontré. Il n'en avait même jamais entendu parler. Il ignorait donc tout du danger que ceux-ci pouvaient lui faire courir. Tu as beaucoup de choses à apprendre, mais je vais t'expliquer tout cela un peu plus tard. D'abord,
Il nous faut trouver de quoi manger car la route est encore longue. Je connais un corosolier pas trop loin d'ici. Tu verras, nous allons nous régaler. J'espère que notre ami le Manicou nous aura laissé quelques bouchées. Après ce long discours, le manchot s'était mis en marche en longeant la clairière. Puis il avait gagné le bosquet de campèche d'où était sorti le Manicou. À 10 mètres de là, en effet, se trouvait un corosolier. Il n'avait presque pas de feuilles, mais portait de magnifiques fruits verts à la peau hérissée de petites pointes. Au pied de l'arbre, sur un tapis de gazon, un corosol tombé de l'arbre était à demi dévoré. C'est sûrement l'œuvre de ton ami le Manicou, il n'a pu terminer son repas à cause du lever du jour, expliqua le manchot. Il avait ensuite invité Touloulou à mordre dans l'appétissante chair du corosol, tachetée de petites graines noires. C'est délicieux, c'est la première fois que j'en mange, s'exclama Touloulou. Ne te goinfre pas trop, Touloulou. Des fruits, on en trouvera bien d'autres sur notre chemin, lui fit remarquer le manchot. Le repas terminé, les deux crabes essuyèrent leurs pinces sur le gazon, se regardèrent quelques instants en silence, n'osant rompre le calme de la campagne. Le moindre bruit prenait des proportions considérables. Un oiseau qui chantait dans un poirier, le vent qui se déchirait entre les palmes d'une feuille de cocotier, le beuglement lointain d'une vache séparée de son petit, et bien d'autres bruits épars, difficilement identifiables, donnaient à cet espace une dimension vertigineuse. Était-ce donc cette subite impression d'être si peu de choses au milieu de cette immensité qui lui fit regretter de se retrouver si loin de chez lui? De plus, il se rendait compte que les rêves étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus faciles à vivre que la dure réalité. Et puis, être chez soi, parmi les siens, procurait un sentiment de sécurité et de sérénité qu'il ne retrouvait pas au milieu de cette campagne. Il lui manquait l'odeur de la mer, le bruit régulier des vagues, les tourbillons d'embrun levés par une subite rafale de vent venue du large, les allées et venues de vol au vif ainsi que les 1001 conseils donnés par Monsieur Mea Culpa. Et c'était sans enthousiasme qu'il écouta le manchot. Mais c'est surtout des chasseurs de crabes dont il faudra te méfier, répétait-il à Touloulou, qu'il trouvait bien distrait. Dans la dure montée qui menait vers un morne, leur prochaine étape, les deux crabes s'étaient arrêtés quelques instants pour reprendre leur souffle et pour mieux se parler. À la période des fêtes de Pâques, ils sont aussi nombreux que les mantous qu'ils pourchassent à longueur de journée, avait précisé le manchot. Nous n'avons donc rien à craindre puisque nous ne sommes pas des mantous, avait naïvement répondu Touloulou. Et c'était à ce moment-là que le manchot avait cru bon de tout lui dire sur les fameux chasseurs de crabes.